Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons lu un passage du début d'Éphésiens 4. Et là, je voudrais reprendre le verset 17 et les quelques versets suivants qui vont introduire ce que je vais dire ce soir. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc il dit bien aux chrétiens qu'il est possible de marcher comme des païens puisqu'il les met en garde de ne pas le faire. Si c'était rigoureusement impossible, il ne nous adresserait pas cette exhortation. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Le si du moins me paraît important. Et si, encore ainsi, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors voyez combien c'est important, puisque nous sommes nés de nouveau et que nous sommes en Christ de nouvelle création, de pouvoir marcher dans cette création nouvelle qu'il a faite pour nous. Il ne s'agit pas simplement de recevoir mon salut et la rémission de mes péchés par la foi en Christ, et puis de dire, bon, maintenant, on arrête là, et on attend le retour du Seigneur, c'est fini pour moi sur cette terre, j'ai le pardon de mes péchés, c'est déjà énorme, j'ai la porte du ciel qui est ouverte, merci Seigneur. Mais comment je vais vivre maintenant sur cette terre? Paul dit bien, faites bien attention de ne pas vivre comme les païens. Pourquoi est-ce qu'ils vivent comme ça? Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tout ça se suit. Donc, la cause première de leur dissolution, c'est que leur cœur est endurci. Et parce que leur cœur est endurci, ils sont dans l'ignorance. Et parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez, il ne parle pas de leur esprit, là, il parle de leur intelligence, de l'ignorance, donc de la connaissance spirituelle qu'ils peuvent avoir. Et il ramène tout à l'état de leur cœur. Il dit, parce que leur cœur est endurci, tout le reste va dans le mauvais sens. Leur intelligence est obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc s'il met en garde les chrétiens, c'est que beaucoup de chrétiens peuvent avoir au fond d'eux-mêmes, dans leur esprit, la nouvelle naissance et la vie de Dieu, mais parce que les autres conditions n'ont pas été remplies, c'est-à-dire ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils risquent de passer à côté dans leur vie quotidienne pratique de tout ce que la vie de Christ peut leur amener. Et cette vie est comme confinée, elle est restée en eux, dans leur esprit, et elle n'arrive pas à s'exprimer pleinement dans leur vie quotidienne, dans leur intelligence, dans leur comportement, dans leurs actes. Il y a quelque chose qui reste là, enfoncé, enfoui. Et remarquez bien qu'ils ramènent tout à l'état du cœur. Parce que leur cœur est endurci. Alors qu'est-ce que c'est que le cœur? Personnellement, je pense que c'est l'esprit, la partie intérieure de l'être, qui communique à notre intelligence les révélations du Seigneur. Et c'est parce que ce qui est communiqué à notre esprit se trouve révélé à notre intelligence que nous arrivons à le comprendre et que notre entendement est éclairé. Donc nous recevons dans notre esprit une vie nouvelle, mais ensuite il faut que cette vie passe dans notre âme et dans notre corps. L'âme, ce sont les pensées, c'est l'intelligence, c'est les sentiments. Donc il faut que cette vie ne reste pas confinée dans l'esprit, qu'elle puisse être transférée dans notre intelligence pour qu'on ait l'intelligence spirituelle éveillée et qu'on puisse comprendre et qu'on puisse prendre des décisions conformes à cette vie qui est en nous. C'est pas donc une question simplement de volonté comme feraient les païens.
en disant, bon, les païens, on leur met une série de commandements, tu feras ci, tu ne feras pas ça, ils écoutent et ils obéissent plus ou moins, mais enfin, ils prennent une décision de leur volonté simplement pour essayer de conformer leur vie à des commandements extérieurs qu'on leur donne. C'est comme ça que fonctionne la loi des hommes, hein. On a une chambre des députés qui vote des lois, ensuite tu as tout un système qui les met en application. Les païens écoutent et ils disent, bon, j'ai entendu ça, il va falloir que j'essaye de le faire en accord avec ces lois. Et donc ils font jouer leur volonté à partir de là parce qu'ils savent qu'il y a un contrôle et qu'il y a des châtiments. Mais c'est pas comme ça que nous, le Seigneur nous demande de vivre, hein. Il met pas devant nous sa loi pour que nous puissions simplement la comprendre de l'extérieur, faire un acte de volonté pour essayer de la suivre. Il met en nous sa vie dans notre esprit et il veut que cette vie s'exprime dans notre intelligence, notre âme, et que nous puissions comprendre dans notre intelligence, par l'action du Saint-Esprit, ce que Dieu nous a donné dans notre esprit, toute la révélation de la parole, de l'œuvre de la croix de Jésus, pour que, à partir de là, ayant reçu l'illumination du Saint-Esprit, non seulement dans l'esprit, mais dans notre intelligence, on puisse comprendre toutes ces choses parce que on a besoin de les comprendre pour avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Donc quand tu reçois la parole de Dieu, ça revient finalement à l'état de ton cœur. Si tu as le cœur endurci en écoutant la parole, tu vas écouter, peut-être comprendre avec ton intelligence, mais comme ça rentre pas dans le fond de ton cœur, ça ne va pas produire l'illumination qui va te permettre de recevoir la vie du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle quand nous nous approchons du Seigneur, quand nous nous approchons de sa parole, que ce soit pour l'étudier personnellement ou que ce soit pour écouter un message, on doit évidemment vérifier et demander au Seigneur qu'il nous donne le discernement pour savoir si ce qu'on entend est bien conforme à sa parole, hein. Donc il nous faut une connaissance personnelle de la parole, mais plus que ça, il y a des gens qui sont farcis de la connaissance de la parole, mais ça reste intellectuel. Ça reste quelque chose qui ne passe pas dans leur vie pratique et courante parce que c'est pas descendu au niveau du cœur. Il y a quelque part un endurcissement du cœur. Il y a quelque part une résistance au Seigneur. J'ose pas employer le mot de rébellion, mais en fait c'est ça, c'est un cœur endurci. Donc c'est comme si on disait, Seigneur, je veux bien recevoir ta lumière dans mon intelligence, la comprendre, mais pour qu'elle rentre dans mon cœur et qu'elle illumine le moteur de mon cœur et qu'elle puisse ensuite me donner la force de prendre des décisions conformes à ta vie, ça passe pas. Le cœur est endurci. Donc nous devons nous approcher avec un cœur tendre du Seigneur, un cœur d'enfant disant, Seigneur, je veux t'obéir, je veux marcher avec toi. Pour ça, j'ai besoin d'avoir mon intelligence éclairée. J'ai besoin de ne plus marcher dans l'obscurcissement de l'intelligence qui était le mien quand j'étais païen. J'ai besoin de ne plus être ignorant à ta vie. J'ai besoin d'avoir la pleine révélation de ta lumière dans mon cœur. Et c'est donc une attitude humble et soumise qui me pousse à venir vers toi. Un cœur humble et soumis, comme Jésus dit dans la parabole du semeur, un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon qui dit, Seigneur, je veux que ta semence soit plantée en moi, parce que selon l'état de mon cœur, cette semence va pouvoir passer pleinement dans ma compréhension spirituelle, et de là, elle va passer à ma volonté. Quand tu prends des décisions pour Jésus, de la vie de tous les jours, tu fais jouer ta volonté. Si tu décides de faire ou de ne pas faire telle chose, tu fais jouer ta volonté. Mais il faut que cette volonté s'appuie sur ma foi. Si c'est la volonté seule, ça ne va pas marcher. Et si cette volonté découle d'une révélation de la parole dans mon cœur, qui va donc stimuler ma foi, je vais pouvoir brancher ma volonté sur ma foi et vivre conformément à la parole. Une volonté toute seule ne sert à rien. Mais si j'ai reçu par l'illumination, par un cœur honnête et bon, si mon cœur a reçu l'illumination de la parole, de là le Saint-Esprit va la faire passer dans mon intelligence, mais ça viendra du cœur. Et de l'intelligence, je vais pouvoir utiliser ma volonté pour prendre des décisions qui vont montrer que j'ai la foi. C'est ça que Jésus appelle les œuvres. La foi sans les œuvres n'est pas la foi, mais pour faire une œuvre, il faut la volonté. Et une volonté qui s'appuie sur la foi. Tout par la foi, et puis à partir de là, je prends la décision, je ne reste pas passif. Si j'ai la foi, je prends forcément une décision conforme à ma foi. Je prends une action conforme à ma foi. Et quand je confesse mes péchés, que j'ai un plein pardon, eh bien je vais recevoir l'illumination dans mon cœur, dans mon intelligence, et je prendrai ensuite
des décisions et je ferai des actions conformes à ce que je crois. Si je crois pleinement que Dieu m'a pardonné, je ne vais pas recommencer à me plaindre devant lui, à reconfesser mon péché devant Dieu et devant les autres, comme si rien n'avait été fait. J'ai reçu par la foi le pardon de mes péchés, et maintenant j'agis comme quelqu'un de pardonné. Et la joie de Dieu est dans mon cœur. Je prends des actions conformes à ma foi. Donc il dit, faites bien attention, vous devez savoir que Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le monde, c'est exactement l'inverse. Les hommes travaillent toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Ils mettent en place un système et ensuite ils essayent de l'expliquer, donc de l'extérieur, et de faire entrer les hommes dans ce système. Après leur avoir expliqué ces choses de l'extérieur, ils essayent de le faire rentrer à l'intérieur pour que les hommes soient adhérents à ce qu'ils ont conçu. On peut trouver ça dans l'Église de Jésus-Christ aussi, quand elle fonctionne de manière légaliste. C'est-à-dire tout de l'extérieur. On va essayer d'imposer la loi de Dieu, la parole de Dieu, de l'expliquer, et puis de dire maintenant, vous marchez dedans. Maintenant, je vous demande de faire ça, parce que Dieu nous le demande. Donc ça vient de l'extérieur, mais c'est pas passé dans le cœur d'abord. Je vais le recevoir avec mon intelligence, je vais comprendre que c'est bon et que c'est juste, parce que c'est la loi de Dieu. Et de cette position-là, je vais dire donc, j'ai reçu la parole, j'ai compris que c'était bon et juste de la parole de Dieu, je vais prendre la décision de suivre cette parole, parce qu'elle me vient de l'extérieur, je l'ai comprise, et j'essaie de mettre ma vie en conformité avec cette parole. Ça, c'est du légalisme, ça ne peut pas donner la vie. Tandis que quand tu reçois la même parole dans ton cœur, et qu'elle est descendue par le Saint-Esprit dans ton cœur, un cœur honnête et bon, qu'elle a apporté l'illumination là de l'intérieur, elle a apporté la vie de Jésus dans mon cœur, et avec la vie de la parole et la foi, mon intelligence est illuminée, et la vie de Dieu va me conduire à agir conformément à cette parole que j'ai reçue dans mon cœur. Ça ne sera pas quelque chose qui me sera imposé de l'extérieur, ça sera quelque chose qui viendra de la vie de Jésus de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il dit, « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, donc que vous avez appris, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. Où est-il cet homme nouveau ? Il est en toi, dans ton esprit. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau est rempli de la vie de Dieu. Cet esprit nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc tu as reçu dans ton esprit un esprit nouveau qui a été créé dans une justice et une sainteté parfaite, au départ, par Dieu, par la prédication de la vérité, par Jésus qui est la vérité, par l'esprit de vérité. Tu as reçu cette semence de vie en toi. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu l'étouffes pour la mettre dans un coin et que tu écoutes extérieurement la parole parce que ton cœur est encore endurci par quelque chose qui résiste au Seigneur? Tu veux pas vraiment. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui veulent pas vraiment marcher dans une consécration totale, qui ont gardé une partie de leur vie pour eux, qui ont gardé leur désir personnel et qui veulent d'abord vivre leur vie avant de se donner entièrement au Seigneur. Leur intelligence reste obscurcie parce qu'il y a un endurcissement du cœur. Donc ils vont avoir une excellente compréhension théologique et intellectuelle de la parole de Dieu, s'ils l'ont étudiée, mais parce que leur cœur est endurci et n'est pas entièrement donné au Seigneur, la vie qu'ils ont reçue ne va pas pouvoir s'exprimer, ne va pas pouvoir se traduire en actes conformes à la parole du Seigneur. Ça va être quelque chose d'extérieur, d'intellectuel, de théologique. Dans Jérémie 31, le Seigneur donne une prophétie formidable au verset 31, Jérémie 31, 31. Et il nous montre que cette prophétie va être accomplie dans la nouvelle alliance, en nous. Il dit ceci, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Quand il parle d'alliance nouvelle, nous, ça attire notre attention. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans quoi? Dans leur cœur. Il ne dit pas dans leur intelligence, hein, il dit dans leur cœur. Sur les tables de ton cœur, Dieu inscrit sa loi. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous, dans cette nouvelle alliance, me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc il associe cette connaissance de Dieu et cette inscription de la loi dans nos cœurs à un plein pardon des péchés qui, nous le savons, ne peut être donné que par la foi en Jésus-Christ. C'est la vie même de Jésus qu'il inscrit dans nos cœurs. Jésus, c'est la parole. Cette Bible tout entière est contenue en Jésus-Christ et c'est lui qui l'a inspirée par son Saint-Esprit. Donc quand il dit « j'inscrirai ma parole dans vos cœurs », ça veut dire que vous allez avoir un cœur changé, un cœur nouveau, et dans ce cœur, je vais établir, planter ma parole, et vous n'aurez plus besoin que quelqu'un vous enseigne, parce que tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça veut dire que tu as en toi, dans ton cœur maintenant, l'enseignant suprême qui est le Saint-Esprit, et je rejoins ce que Jean disait aux chrétiens, il leur disait « Maintenant, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, c'est le Saint-Esprit, l'onction que vous avez en vous qui vous enseignera toutes choses. » Ça veut dire que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est simplement un enseignement de la parole qui vient à des hommes et des femmes qui sont déjà enseignés par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui confirme simplement dans votre cœur que ceci, c'est vraiment la parole. Il y a un travail du Saint-Esprit en profondeur qui ne pouvait pas être fait dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'était le Saint-Esprit qui agissait de l'extérieur pour faire comprendre, pour oindre. Mais maintenant, nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur, et c'est lui, puisque le Saint-Esprit, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, nous amène, quand il rentre en nous, la plénitude de la nature de Jésus-Christ. Hein. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu sans avoir Jésus-Christ en toi, ni le Père. Donc le Père, le Fils, la parole vivante et le Saint-Esprit rentrent dans notre esprit pour nous apporter la vie de Dieu, et avec la vie de Dieu, il y a toute la parole, la loi de Dieu, qui se trouve maintenant inscrite dans nos cœurs. Et si nous avons un cœur bien disposé, honnête et bon, toute cette vie magnifique, éternelle, qui est inscrite dans nos cœurs, qui est là, va pouvoir s'exprimer et sortir et se manifester autour de nous par la vie même de Jésus. Donc tu as reçu dans ton cœur un plein pardon de tes péchés, une nouvelle vie, une nouvelle naissance en Christ, et dans cette nouvelle naissance, dans cette vie que Dieu t'a donnée dans ton esprit nouveau, créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité, il y a tout l'héritage de Dieu déjà inclus. Tu as déjà tout en toi, comme la vie du chêne est déjà inclus dans le petit gland là que tu vois et qui est si minuscule. Tout y est déjà dedans. Et vous comprenez qu'il ne faut pas que ça reste confiné là-dedans, cette vie formidable. Il faut qu'elle passe dans mon intelligence pour que je la comprenne par la révélation du Saint-Esprit, et de là, que me donnant la foi, je puisse agir conformément à cette vérité qui est en moi. Mais déjà, tu l'as si tu es né de nouveau en toi, dans ton cœur. Donc, il faut simplement que ton cœur soit honnête et bon, pour que tout ce que tu as là dans un cœur honnête et bon puisse passer dans ton intelligence pour qu'elle ne soit plus obscurcie. Et quand tu es enfant de Dieu, tu dois avoir un cœur honnête et bon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de cœur honnête et bon, mais est-ce qu'on peut vraiment être enfant du Seigneur et lui faire plaisir si on n'a pas un cœur honnête et bon? Dieu ne veut pas de tiède. Il veut des chrétiens tout entiers pour leur Seigneur, qui ont un cœur honnête et bon et ouvert à sa parole. Et de là, donc je passe maintenant à cette idée de légalisme qui fait tellement de mal dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de vies chrétiennes, parce que tu peux être légaliste en écoutant la parole, légaliste en la donnant, et le légalisme vient de ce qu'on n'a pas compris, que tout le processus de Dieu se fait de dedans vers l'extérieur.
Donc le travail du légaliste, c'est d'essayer de faire rentrer le tout de l'extérieur, et puis d'imposer une loi de l'extérieur pour que le peuple de Dieu marche dans cette loi. Et si tu n'y prends pas garde, si tu entres dans ce processus-là, tu vas passer à côté de la vie de Dieu qui est pourtant là en toi, prête à s'exprimer, et tu vas entrer dans un système mortel, puisque la loi produit la mort, le légalisme produit la mort. Tu as reçu cette loi en toi, elle est en toi, vivante. Il ne faut pas que de l'extérieur tu te la fasses imposer comme un système, un carcan qui serait mis sur toi pour te forcer à y entrer. Et vous pouvez comprendre comment des chrétiens qui sont étrangers à la pleine vie de Dieu puissent juger légalistes ceux qui ont compris comment le Seigneur travaillait de l'intérieur vers l'extérieur, et ceux qui ont entièrement consacré leur vie au Seigneur sans compromis, ils seront toujours traités de légalistes par ceux qui, de l'extérieur, n'ont pas fait cette démarche. Disant non, celui met la barre trop haut, il veut imposer les choses, et imposer les choses les plus difficiles, il faut y aller doucement, nous, on est des êtres humains, etc. Ceux qui parlent comme ça, c'est qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu qui est en eux. S'ils savaient quelle est la puissance de la vie de Dieu qui est en eux, ils comprendraient que Dieu leur donne la capacité d'atteindre la pleine stature de Jésus-Christ. C'est à ça qu'on est destiné, à être tous semblables à l'image de Jésus-Christ. Et ça, tu vas pas y arriver en écoutant des commandements et en t'efforçant de les mettre en pratique. Tu vas y arriver en laissant la vie de Jésus qui est en toi s'exprimer pleinement. Et ça, c'est pas du légalisme, c'est le contraire. Il dit dans Romains 7, après avoir dans Romains 6 montré que nous étions morts et ressuscités en Christ, il dit dans Romains 7, « Ignorez-vous, frères ?» Donc tu vois, il y a des chrétiens qui l'ignorent, ça. Et parce qu'ils l'ignorent, leur intelligence est obscurcie et ils continuent à marcher dans le légalisme. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » La parole de Dieu, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc tu vois, il faut bien faire attention dans ta relation avec le Seigneur à la manière dont tu mets en pratique la parole du Seigneur et tous les commandements de Jésus. Tu peux les mettre en pratique d'une manière tout à fait légaliste, c'est-à-dire que tu as gardé un rapport légaliste avec la loi extérieure. Tu vois la loi venir vers toi et tu ne te rends pas compte qu'elle est déjà inscrite dans ton cœur. Tu la gardes dans ton intelligence et tu dis maintenant je vais mettre ma vie en pratique avec ça. Mais parce que tu n'as pas compris que la chair avait été crucifiée en Christ et que maintenant il n'y a plus cette loi de péché qui agit en toi comme dominateur et qui empêche la loi de Dieu de s'exécuter dans ta vie, tu n'as pas compris ça, donc tu es encore lié à la loi d'une manière extérieure. Tu n'as pas compris que le Seigneur a inscrit cette loi dans ton cœur. Tu n'as pas compris qu'il a fait périr cette chair qui s'opposait à la loi. C'est la loi de la chair qui est en toi. Et tu n'as pas compris que maintenant donc tu es un homme libre, contenant dans son cœur l'Esprit du Seigneur, la loi de Dieu tout entière, étant délivré de la loi du péché qui t'empêchait auparavant de la mettre en pratique. Tu es mort à cette relation légaliste que tu avais avec la loi. Et on voit bien dans la fin du chapitre 7 quelle peut être l'attitude de quelqu'un qui aime Dieu mais qui n'est pas encore libéré d'un lien légaliste. Il le dit au verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Vous trouverez beaucoup d'églises chrétiennes où on vous dira ça. On sait très bien que les commandements de Dieu sont justes, mais nous sommes de pauvres pécheurs pourris, nous ne pourrons jamais mettre en pratique cette loi. C'est pas possible, c'est trop grand. On n'arrivera jamais sur cette terre à la perfection. Faut réserver ça au ciel. C'est simplement quand tu seras au ciel que tu seras parfait, que tu arriveras à mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi ils disent ça? Ils disent pas ça forcément par rébellion totale contre Dieu, mais ils le disent parce qu'ils ne sont pas dégagés de cette union légaliste avec la loi, parce qu'ils n'ont pas compris leur propre mort en Christ et la mort de leur chair, et ils restent là dans cette attitude extérieure vis-à-vis de la loi. Leur intelligence leur dit « mais c'est très bon ce qu'on m'enseigne là. Je vais essayer de le mettre en pratique par leur propre force », et ils n'y arrivent pas, et ils tombent constamment, et ils chutent constamment. C'est exactement comme une femme pleine de bonne volonté qui serait mariée à un homme parfait en tout point.
Elle n'est pas parfaite du tout, elle s'efforce mais elle n'y arrive pas. Et elle serait mariée à un homme parfait, qui représente la loi de Dieu, parfaite. Et cette pauvre femme, elle est là, elle s'efforce de bien faire, et puis elle n'y arrive jamais, elle chute constamment. Et son mari, terrible, est toujours là pour lui montrer ce qu'il aurait fallu faire, la loi. Puis rien à faire, elle n'y arrive pas. Quelle situation épouvantable. Cette pauvre femme qui est là avec un cœur bien disposé, elle arrive à dire « Je sais ce qu'il faut faire, mais je reconnais que c'est bon, qu'il a raison sur tout, il est parfait sur tout, mais moi j'y arrive pas. » Et puis je suis sous la condamnation permanente de cet homme si parfait, il suffit qu'il me regarde, il n'a rien à dire, c'est tout. Je me sens condamné parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à sa cheville. Tu vois la situation? Et là il dit maintenant, toi tu es mort, la relation est passée par la mort, c'est coupé. Donc tu n'as plus avec ce mari une relation comme ça, comme tu l'avais avant. Maintenant, parce que tu es morte, ou parce que tu es mort, et que tu es ressuscité en Christ, tu as une autre type de relation. La loi est passée dans ton cœur, et elle est devenue vivante en toi, et c'est de l'intérieur maintenant que Dieu te donne la puissance d'obéir à cette loi-là. Tu deviens capable de lui obéir par la foi en cette vie qu'il a placée en toi. Et au lieu de dire « ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi », c'est-à-dire dans ma chair, maintenant je dis par la foi « ce qui est bon, je le sais, habite en moi, dans mon esprit ». Tout ce qui est bon de Dieu, la vie de Dieu, la nature de Jésus, la présence de Jésus, la capacité en Jésus-Christ, je puis tout par celui qui me fortifie, habite en moi, pas dans ma chair, dans mon esprit. Je le sais qu'il n'y a rien de bon dans ma chair. Dans ma chair, je suis un pécheur pourri, irrémédiable. Donc je ne vais pas rester constamment dans cette chair et me morfondre parce que je suis un pécheur pourri et que j'y arrive pas. D'accord, je le sais, Seigneur. Dès que je passe dans la chair, dès que je réagis de manière charnelle, je me replace dans cette vieille nature et je suis vaincu. J'ai pas encore appris à me dépouiller, comme il dit, à renouveler mon intelligence et à me revêtir. Donc je vais pouvoir me dépouiller, renouveler mon intelligence et me revêtir de la nouvelle, si j'ai reçu la lumière, puisque le Saint-Esprit qui habite en moi me révèle que la parole de Dieu est en moi, que la capacité de Dieu est en moi par la foi en Jésus, que la nature même de Jésus m'a été donnée dans mon esprit, que ma chair est morte en Christ, quand lui est mort, je suis mort avec lui il y a 2000 ans. Et quand ces vérités sont illuminées dans mon intelligence, j'ai avec la parole de Dieu une relation qui est nouvelle et vivante et qui n'est plus selon la lettre qui tue, mais qui est selon l'esprit qui fait vivre. Je suis plus légaliste au sens où, tiens, j'ai tel et tel commandement, des choses à faire, à ne pas faire, et puis si je ne les fais pas, je vais ramasser, et puis etc., etc. Ou si je suis enseignant ou pasteur, je ne vais pas asséner la parole en disant, voilà, c'est ça que vous devez faire, mes frères et sœurs, vous devez venir aux réunions, écouter la parole, c'est comme ça que vous allez grandir, et puis vous devez faire ci et pas faire ça. Et alors, je vais imposer de l'extérieur. Et si j'ai affaire à des hommes et des femmes qui sont bien disposés, ils vont être influencés, ils vont dire oui, en fait c'est ça, efforçons-nous, faisons-le. Et ça va être l'imposition d'une loi, et vous savez ce que ça fait l'imposition d'une loi, ça stimule le péché. Donc les assemblées qui sont les plus légalistes sont celles où le péché se développe le plus, et comme c'est l'hypocrisie qui va avec le légalisme, mais de manière cachée. Parce que la prédication légaliste de la parole va stimuler la rébellion de la chair, et comme on ne révèle pas notre mort et notre résurrection en Christ, qu'on se contente d'imposer simplement la parole de l'extérieur, on n'est pas parti de là où il aurait fallu partir, c'est-à-dire de la croix, de l'explication de la croix, de l'explication de notre position en Christ, de notre mort et notre résurrection en Christ. C'est ça le centre de l'Évangile. Si tu commences à expliquer la parole et les commandements de Dieu de l'extérieur, en disant aimez-vous les uns les autres, faites du bien, donnez votre dîme, etc. Bon, ils vont le faire les chrétiens, mais de manière légaliste. Et parce que la puissance de la chair sera toujours là, à cause de leur ignorance, bien qu'ayant la vie de Christ en eux, ils sont ignorants à cette vie de Christ parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les profondeurs de la croix. On n'a pas prêché la croix. Et la prédication de la croix, qu'est-ce que c'est? C'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Il faut revenir à la prédication de la croix. Il faudrait y passer du temps constamment pour nous. D'abord, comprendre ce que c'est que la croix. Revenir à la prédication de la croix si on est enseignant, si on est pasteur.
Parce que c'est là que la vie de Dieu va pouvoir se manifester. C'est à la prédication de la croix que tu vas comprendre que ta chair, elle a été crucifiée avec Christ, que ce n'est plus elle qui commande. Et à mesure que la prédication de la croix se fait, le Saint-Esprit qui est en toi est heureux, parce que le Saint-Esprit veut constamment revenir à la croix et à l'œuvre de Jésus. Et l'illumination se fait de l'intérieur, tu comprends ta position en Christ, tu comprends que tu n'es plus dans une relation légaliste avec le Seigneur, obéir parce qu'il faut, parce que j'ai compris que c'est bon, mais comprendre que ta chair a été crucifiée et comprendre que tu as en toi la parole du Seigneur qui a été écrite sur les tables de ton cœur de chair, qui a été écrite là par le Seigneur lui-même. Tu as toute la parole de Dieu dans ton cœur, et c'est en lisant cette parole-là et en la méditant que le Saint-Esprit en moi va la rendre vivante, parce qu'elle se trouve déjà dans mon cœur. Mon cœur a soif de la parole de Dieu. Je ne me contente pas de savoir que dans mon esprit la parole a été inscrite par Dieu. Je veux que tout ce qui est inscrit dans mon esprit passe dans la lumière de mon intelligence. Tu comprends ça? Il ne faut pas que ça reste enfoui dans mon esprit. Il faut que ça vienne à la lumière de mon intelligence pour que je comprenne dans mon intelligence, et c'est une action du Saint-Esprit dans mon intelligence, que je comprenne par la révélation du Saint-Esprit dans mon intelligence, et que de là, je puisse prendre les décisions par la foi qui s'impose dans ma vie de tous les jours. Tu vois? Donc, manière légaliste, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, Seigneur, c'est bon. C'est ça qu'il faut que je fasse. Amen. Alors je vais m'efforcer d'aimer mon prochain, de lui faire du bien. Jusqu'au moment où la tension est tellement forte que ça craque, parce que la chair est là. Tandis que si la prédication de la croix est passée et tu as compris ta position en Christ de mort et de résurrection, eh bien l'illumination du Saint-Esprit va se faire sur la présence de la vie de Christ. Et la vie, c'est l'amour. L'amour de Christ est en toi. Et parce que cet amour va passer dans ton intelligence, elle va te permettre de mettre en mouvement la loi de l'esprit de vie, qui est plus forte que la loi du péché et de la mort qui est dans la chair. Et tu vas pouvoir de l'intérieur laisser l'amour de Christ s'écouler vers ceux qui sont autour de toi. Tu ne vas pas t'efforcer d'aimer. Vous vous êtes posé la question sur la possibilité de répondre à un commandement. Jésus dit, aimez-vous, c'est un commandement. Est-ce qu'on peut, sur commande, aimer? Donc Dieu donne un commandement, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton mari, aime ta femme, aime tes enfants, tes voisins, tes ennemis, comme Jésus nous a aimés. Et j'écoute ça, je dis, Seigneur, oui, je voudrais bien, oui, je voudrais bien. Amen, tu as raison, Seigneur, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et tu t'efforces de le faire et ça ne marche pas. Ça marche un temps et puis après la tension, la pression devient trop forte et tu craques et la chair se renouvelle et tu vas devant Dieu dans ta chambre en disant, misérable que je suis, dans le meilleur des cas. Si tu as une conscience éveillée, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui m'a délivré par la croix. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pour ceux qui marchent, non dans la chair, mais dans l'esprit. Tu vois, marcher dans l'esprit, c'est simplement avoir eu le cœur ouvert à la réalité de la croix et de la parole de Dieu et de l'œuvre de Jésus-Christ. Tu as une illumination de l'esprit, de l'intérieur là, c'est passé dans ton intelligence spirituelle et tu as compris. Tu as compris du cœur. Et ça vient dans ton intelligence. Et tu sais maintenant, pas seulement de l'intelligence mais du cœur, les deux, tu sais que tu es un être nouveau. Tu sais que tu as été crucifié en Christ. Tu sais qu'il y a eu en toi une œuvre nouvelle et que tu as toute la présence de Dieu dans ton cœur. Et tu sais qu'il va être possible maintenant de laisser cette vie s'exprimer pour que on voit Christ en toi se manifester. J'y reviens constamment parce que c'est de ça que l'Église a besoin, que le monde a besoin, c'est de voir Christ manifester dans ta vie, dans ton travail, dans tes relations familiales et tout. Christ qui se manifeste, la bonne odeur de Christ, l'amour, la joie, la paix de Christ. Alors libère-toi de toute relation légaliste avec la parole de Dieu, ou avec ton Église, ou ton pasteur. Libère-toi de toute relation légaliste parce qu'elle entraîne la mort. Ça peut partir d'un bon sentiment, mais ça entraîne la mort. Et laisse
la vie de Christ s'exprimer pleinement en toi, et cette vie n'est pas une vie de rébellion, c'est la vie d'obéissance du Seigneur Jésus, d'humilité, qui va se manifester en toi. Et ça passe par la révélation de la croix en toi. Il faut y revenir constamment, c'est comme ça que la révélation du Seigneur se fait. Je reviens donc à Romains 7, où il dit au verset 6, « Maintenant nous avons été dégagés de la loi », il ne dit pas de manière absolue, puisqu'elle se trouve inscrite dans nos cœurs et qu'elle est la puissance de Dieu, mais nous avons été dégagés de cette relation légaliste avec la parole de Dieu, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Et quand tu as l'esprit, tu as aussi la lettre. Mais tu n'as pas que la lettre, puisque la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et l'esprit contient toute la lettre de la parole. Mais elle est illuminée par l'Esprit du Seigneur, elle est rendue vivante. Et c'est à ce moment-là que le moindre petit détail de la parole ne va pas te paraître trop pénible. Parce que tant que tu es dans une relation légaliste avec la parole de Dieu, les choses un peu fortes te paraissent trop pénibles, parce que la chair est là tout le temps. Mais quand tu as compris que cette parole est en toi et que Dieu veut la réaliser dans tous ses aspects en toi, le moindre commandement de la parole ne devient plus pénible. Parce que tu sais que c'est la vérité de Dieu et que, ayant un cœur honnête et bon attaché au Seigneur, tu as en toi la puissance de la vie de Dieu qui va te donner la force d'obéir de cœur à cette loi. Obéir de cœur à la loi. Et pas obéir simplement parce que je sais que c'est bon dans ma tête. Je voudrais vous lire dans 1 Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, nous y sommes. Déjà à l'époque ça l'était, mais encore plus maintenant. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Alors combien y en a-t-il aujourd'hui d'antéchrists? Des foules. L'esprit de l'antichrist agit à fond dans le monde et dans l'Église visible de Jésus. Un esprit de séduction, d'erreur et de mensonge. Donc, pour nous préserver de cet esprit-là, des séductions des hommes, dans les moyens de ruse et de séduction qu'ils vont utiliser pour nous prendre dans leur filet légaliste, il n'y a que la vie de Christ en nous et notre relation personnelle dans la vérité avec Jésus qui peut nous préserver. Le Seigneur va nous préserver si nous gardons sa parole dans le cœur. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, ces antéchrists, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. L'antéchrist va tout faire pour éliminer le message de la croix, parce qu'il sait que si il touche au message de la croix en l'éliminant ou en le cachant ou en le déformant, il va pouvoir garder les hommes sous une domination légaliste, y compris par la parole de Dieu. L'antichrist va dominer le monde par cette parole-là, mais d'une manière légaliste et complètement étrangère à la vie de Dieu, remplie de séduction, des choses ajoutées ou retranchées, et en fait il se servira d'un prétexte de la parole. Ils étaient du milieu de nous, puis ils en sont sortis. Et il dit au verset 24 que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est ce que le Seigneur Jésus a commencé à prêcher, et ensuite les 12 et les apôtres du début. Donc c'est cette parole-là qu'il veut dire ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est pas ce que tu as entendu dès le commencement de ta conversion, si tu étais dans une église apostate où on t'a enseigné des choses fausses. Mais si tu es né de nouveau, que tu as réussi à capter le message de l'Évangile qui t'a fait naître de nouveau par la foi en Christ, à partir de là, le Seigneur te guide vers cette parole qui représente tout ce que nous avions au commencement. C'est ça. Tout ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous,
vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle, la vie qui va manifester toute la nature de Jésus en nous. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent par des faux enseignements, des fausses doctrines. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, comme il le faisait dans l'ancien temps. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'enseignement d'un enseignant de la Nouvelle Alliance ne peut avoir de valeur que s'il est exactement conforme à la parole du Seigneur, et s'il est donné dans l'esprit du Seigneur. S'il est donné de manière légaliste, il va produire la mort. S'il est donné dans l'esprit du Seigneur, et s'il est donné comme une expression de la vie de Christ, la même vie que vous avez en vous va confirmer que c'est bien cela, et l'enseignement, l'onction que vous avez vous enseignera toutes choses. Il faut vraiment que nous nous attendions à voir le Seigneur faire des grandes choses dans nos vies. Il ne veut pas nous voir passer notre vie à attendre son retour simplement. Il voudrait nous transformer à l'image de Jésus. C'est pas que dire, être transformé à l'image de Jésus. C'est pas simplement aller à un culte, aller à des réunions, chanter des beaux cantiques. C'est quand le Seigneur te voit, est-ce qu'il voit Jésus grandir en toi? Est-ce qu'il voit Jésus se manifester de plus en plus au travers de toi? Il ne faut pas que toi tu sois comme un rideau qui cache Jésus derrière. Il faut que le rideau soit ouvert et qu'on voit Jésus apparaître dans ta vie. C'est ça qu'il faut. Le monde en a assez de voir des églises divisées, des religions, des gens qui se tapent dessus à coups de versets, des gens qui ont toujours raison et jamais tort. De toute façon, on a toujours tort devant le Seigneur et c'est lui qui a raison. Alors si j'ai raison sur un plan quelconque, c'est que le Seigneur a travaillé dans mon cœur pour me montrer la vérité. Alors donc, la vie avec le Seigneur, c'est une vie. C'est pas une religion, c'est une vie. C'est la vie de Jésus qui rentre en toi, et c'est la vie de Jésus qui te change, la vie de Jésus qui se manifeste, jusqu'au point où Jésus est tout en toi et où toi tu n'es plus rien. D'ailleurs, Jésus ne peut pas être tout en toi si tu as encore quelque chose. Si tu veux garder ta vie pour toi, Jésus qui t'aime et qui te respecte, il va te la laisser. Mais si tu veux que la vie de Jésus se manifeste, il faut laisser la tienne. Donc ça implique qu'il va falloir qu'on passe par des moments difficiles, parce qu'on est tellement attaché à nous, à nous-mêmes, que ça empêche la vie de Jésus de se manifester. Il va falloir que Jésus nous montre qu'il faut nous détacher de nous-mêmes. On est tellement précieux à nos yeux, à nos propres yeux. Dans l'Ancien Testament, il faut bien comprendre que c'était des hommes et des femmes qui n'avaient pas tout ce que nous avons, nous, dans la Nouvelle Alliance. Ils ne savaient pas ce que c'était que la nouvelle naissance en Christ. Ils ne savaient pas ce que c'était que le baptême dans le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas une pleine révélation de la croix et de Jésus-Christ. À part quelques-uns, les prophètes, enfin ceux qui avaient vraiment la pensée de Dieu, qui voyaient loin parce que Dieu s'était révélé à eux. Dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes et des femmes sincères, enfin je parle des plus sincères et ceux qui aimaient vraiment Dieu de tout leur cœur, ils n'avaient pas tout ce qu'on a nous. Ils ne pouvaient pas atteindre ce que le Seigneur nous permet d'atteindre par sa grâce. Donc il faut vraiment que nous profitions de toutes ces grâces du Seigneur. Il ne faut pas les laisser de côté. Les laisse pas de côté. Prends tout et utilise tout ce que le Seigneur te donne. Parce que pour te faire grandir en Jésus, le Seigneur, il a besoin de ta collaboration. Il ne va pas te faire grandir si tu n'es pas d'accord. Ou si tu résistes. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes et des femmes qui n'avaient pas le cœur changé par la nouvelle naissance. Si tu ne sais pas ce que c'est que la nouvelle naissance, peut-être que tu es né de nouveau et que tu ne le sais pas, mais en général, quand on est passé par la nouvelle naissance, on s'est rendu compte qu'il y avait un changement dans le cœur.
On a entendu le message de l'Évangile, on a entendu parler de Jésus-Christ, on a entendu parler de ce qu'il a fait pour nous, qu'il est mort sur la croix pour expier pour nos péchés, parce qu'on est tous nés dans le péché, et que ce péché nous a menés à la mort, et que si Jésus n'était pas venu, nous serions morts dans nos péchés, et il n'y aurait pas eu un seul sauvé. Mais parce que Jésus est venu, par la foi en Jésus, lui peut faire un miracle dans nos vies, il peut nous changer, nous faire naître de nouveau dans notre esprit. C'est l'esprit qui est d'abord né de nouveau. Et dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas ça. Vous vous rendez compte ce que nous avons par rapport à eux? Alors, il y avait une parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait le Seigneur, et Dieu se révélait par sa parole à des hommes qui la transmettaient aux autres. Et ceux qui avaient le cœur bien disposé écoutaient la parole de Dieu et s'efforçaient de la mettre en pratique. Mais ils n'y arrivaient pas. Vous savez pourquoi? Ils n'y arrivaient pas pleinement, du moins, parce que leur cœur n'était pas né de nouveau, leur cœur n'était pas changé. Ils étaient sous une loi extérieure, c'est-à-dire que Dieu, qui leur avait donné sa loi qui est bonne et parfaite, des commandements, plein de commandements à respecter, des commandements qui auraient dû, si on avait été capable de les pratiquer, donner une vie pleine. Mais parce que les hommes n'avaient pas le cœur changé, ils ne pouvaient pas pleinement obéir aux commandements de Dieu. Et donc ces commandements qui étaient bons en eux-mêmes ne pouvaient pas donner la vie, parce que la vie est donnée par la foi en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, puisque Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, le Saint-Esprit est éternel, le Saint-Esprit était là au temps de l'Ancien Testament, même il n'était pas déversé sur la terre comme il a été déversé par Jésus. Dieu, le Père, a donné son Esprit par Jésus et l'a déversé le jour de la Pentecôte, et maintenant le Saint-Esprit est déversé dans la terre entière. Et le Saint-Esprit, c'est pas la même personne que Jésus, mais c'est le même Dieu. Donc, dans la personne du Saint-Esprit, il y a le même caractère que celui de Jésus. C'est comme si Jésus était là, invisible. Dieu est présent en tant que Père, Fils, Saint-Esprit dans nos cœurs quand nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur. Mais du temps de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas dans leur cœur. Le Saint-Esprit était autour, où le Saint-Esprit pouvait venir sur quelqu'un pour l'oindre ou lui donner un ministère particulier. Mais Jésus a bien dit à ses disciples, le Saint-Esprit qui est avec vous, il sera en vous. Donc vous voyez, ceux de l'Ancien Testament, ils avaient tout à l'extérieur, ils avaient un Dieu extérieur, ils avaient une loi extérieure à eux, ils avaient un Saint-Esprit qui était là à côté mais extérieur, ils avaient des sacrifices extérieurs, mais dans leur cœur, il n'y avait rien de changé au sens que leur nature de péché n'était pas changée comme la nôtre peut être changée par la nouvelle naissance. Alors ceux qui étaient les plus sincères du temps de l'Ancien Testament, ils étaient vraiment malheureux parce qu'ils aimaient Dieu de tout leur cœur, ils s'efforçaient de lui obéir et ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui les empêchait de rentrer dans la présence sainte de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu comme nous le pouvons. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas quelle est leur grâce aujourd'hui, alors qu'il nous est dit à nous, approchez-vous avec assurance, dans la plénitude de la foi, mais en sachant qu'on a affaire à un feu dévorant, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Mais il nous invite, lui, à nous approcher de lui avec assurance, parce que si nous nous approchons dans la foi en Jésus, on va pouvoir s'approcher tout près d'un Père qui nous aime et qui voudrait avoir une communion avec nous. Une réelle communion dans le cœur. Dans l'Ancien Testament, quand il voulait parler à Dieu, il pouvait parler comme ça, évidemment, mais s'il voulait vraiment avoir une réponse directe, il fallait qu'il consulte un prophète ou quelqu'un qui avait la pensée de Dieu. Ils allaient le trouver à Jérusalem. Et puis, si Dieu se manifestait, c'était toujours par un intermédiaire extérieur, quelquefois directement, mais Dieu se manifestait de l'extérieur. Alors que nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui habite dans nos cœurs, quand nous l'avons accepté comme sauveur par Jésus-Christ, et d'avoir ce Dieu en permanence avec nous, dedans, dans le tabernacle de notre cœur. Et ce Dieu-là est le témoin permanent
de la manière dont nous vivons, de la manière dont nous parlons. Toutes nos pensées, il les voit comme un livre ouvert. Tout ce que nous pouvons dire, faire, il le voit. Et je dirais, il nous aime quand même. Mais il veut nous changer. Il ne veut pas qu'on reste dans l'état où on est maintenant. Il veut nous changer parce que le but du Seigneur, je reviens constamment là-dessus parce que beaucoup de chrétiens ne le savent pas, c'est de nous changer à l'image de son Fils. Quand Dieu le Père voit Jésus, il voit son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection et qu'il a toujours parfaitement satisfait. Jésus a toujours parfaitement satisfait son Père. Il a toujours obéi de cœur. Toujours fait la volonté de son Père et pas la sienne. Et Dieu le Père nous présente Jésus comme le modèle en disant, tu vois, tu as accepté Jésus comme sauveur tel que tu es. Tu étais sorti des plus grands péchés. Tu as pu faire les pires des atrocités. Et maintenant, Dieu te fait la grâce d'entrer dans ton cœur parce qu'il veut te changer à l'image de son Fils bien-aimé. Il veut que ce que tu es maintenant soit transformé pour que tu deviennes semblable à Jésus. Et lui seul peut faire un miracle pareil. Tu crois que tu peux y arriver par tes forces? Tu ne peux pas. Mais si tu es attaché à Dieu, si tu es attaché à Jésus, si tu es attaché à sa parole, si tu fais confiance à Dieu, lui qui habite dans ton cœur et qui a commencé ce travail, si tu crois, attention, si tu crois, il va le finir. Alors comment est-ce que tu mènes ta vie chrétienne? Est-ce que tu mènes ta vie chrétienne avec négligence, en disant, bon, j'appartiens à une bonne église, d'accord, ou elle n'est pas si bonne, mais enfin, bon, personne n'est parfait, alors allons, on va aux réunions, je paye ma dîme, je ne manque aucune réunion. Ça fait 20 ans ou 15 ans que certains disent, je suis chrétien, fidèle, je suis mes engagements envers mon église. Est-ce que tu as progressé dans la stature de Jésus? À quelle vitesse tu as progressé? Est-ce que tu as soif de ton Dieu pour t'approcher de lui vraiment, pour qu'il change ton cœur, qu'il se révèle à toi, qu'il t'explique sa parole en esprit et en vérité, qu'il te fasse grandir en lui? Quelquefois, je rencontre des chrétiens qui me disent « Oh, je ne fais pas assez de choses pour Jésus ». Et ma réponse, elle est invariable. Ma réponse est de leur dire « Mais est-ce que tu vois Jésus agir dans ta vie pour te changer et pour te préparer aux choses qu'il en réserve pour toi ?» Jésus a attendu 30 ans comme simple charpentier. Enfin, il a commencé peut-être à 10 ans avec son père à être charpentier. Mais entre 10 ans et 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu son Père? On pourrait dire, qu'est-ce que Jésus a fait dans le fond à Nazareth? Les gens se perdaient, il y avait des malades, des aveugles, des sourds, des muets. Il a fait ses charpentes, ses meubles, pendant 20 ans avec son Père. Il se préparait au ministère glorieux et unique qui allait être le sien. Et le jour où Dieu son Père lui a dit, laisse tomber tes outils, ferme ta porte et va maintenant. Donc il faisait tout autant la volonté de Dieu en faisant ses charpentes qu'après quand il s'est lancé dans son ministère. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question d'obéissance. Si Dieu te dit reste là parce que tu n'es pas encore prêt, parce que si tu commences à faire du travail pour moi, tu vas tout casser, tu as intérêt à rester là et à attendre. Il leur a dit, restez à Jérusalem, ne faites rien, jusqu'à ce que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit, vous allez mal faire mon travail et je ne veux pas. Je veux que vous attendiez. Ils ont attendu 10 jours à faire quoi? Évidemment, ils ont prié, ils se sont réunis, mais ils n'ont rien fait de spécial pour Dieu. Ils n'ont pas évangélisé, ils n'ont pas transformé les foules. Ils ont attendu d'être remplis pour pouvoir après faire le travail de Jésus. Donc tu vois, il faut être à la place où Dieu veut que tu sois. Au moment où il veut que tu sois là, il faut que tu sois sûr que c'est là que Dieu te veut. Avec dans le cœur le désir de voir Dieu faire des grandes choses. Alors cette loi merveilleuse qu'ils avaient dans l'Ancien Testament, cette parole de Dieu, Dieu leur avait donné
une foule de commandements, d'abord les 10, puis ensuite beaucoup d'autres, parce que dans ces commandements-là, il y a la pensée de Dieu, il y a la nature même de Dieu, il y a ce que Dieu veut. Il s'efforçait de les mettre en pratique et il n'y arrivait pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y arrivait pas? Je le répète, parce que leur cœur n'était pas changé en profondeur. Il y avait leur nature charnelle qui était là, et cette chair, cette nature charnelle, les empêchait d'obéir à la loi. C'était une impossibilité totale d'obéir pleinement à la loi de Dieu. Ils ne pouvaient pas. Et la parole de Dieu nous dit, je vous lis dans Romains chapitre 8 au verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Donc il dit là que la chair rendait la loi sans force. Cette loi de Dieu, cette parole puissante qui était donnée par des hommes, des anges, eh bien cette parole puissante était rendue sans force. Pourquoi? Parce que leur chair rendait la loi impuissante. La chair rendait la loi sans force. Bien sûr, ils avaient la loi, certains l'étudiaient par cœur, certains passaient leur vie, ils la connaissaient par cœur, la loi. Les scribes, les pharisiens, tous ceux qui étaient passés par les écoles bibliques de l'époque. Ils auraient pu vous réciter n'importe quel verset de la loi, ils la connaissaient par cœur. Mais cette loi était incapable de changer leur vie parce que la chair la rendait sans force. Qu'est-ce que c'est que la chair? C'est pas ce corps physique simplement. Nous savons que le péché habite dans la chair, dans le corps physique. Mais c'est l'ensemble de la nature de péché dans laquelle nous sommes tous nés depuis le péché d'Adam et d'Ève. Tous les hommes sont nés dans le péché. Bon, ils sont nés plus ou moins riches, pauvres, intelligents, beaux. Mais il y a une chose qui nous rassemble tous, c'est que nous sommes tous nés dans le péché, dans la chair. Nous, on n'a rien fait personnellement, ce sont nos ancêtres qui ont péché, puis nous, on a hérité le péché. Mais on n'a rien fait pour naître dans le péché, mais à partir du moment où il s'agit d'en sortir, là, on a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on est rendu responsable. Faut pas dire, oh Seigneur, je suis né dans le péché, c'est pas ma faute, maintenant tu vois, j'y peux rien. C'est obligé qu'on pêche, parce que tout le monde le fait, et de toute façon, j'ai une nature charnelle de péché. C'est pas possible de la surmonter et de la changer. Oui, tu as raison. C'est impossible de la changer. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant Jésus dans une chair semblable à la nôtre mais sans péché, pour que par sa mort dans la chair, il fasse mourir notre chair de péché en lui. Ça veut dire que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, le Père a fait entrer en lui tous les hommes dont il savait d'avance qu'ils croiraient en lui, bien sûr. Et quand Jésus-Christ est mort, ils sont morts en lui. Leur nature de péché est morte quand Jésus est mort. Donc tu vois la grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que comme leur chair était toujours vivante, leur chair s'opposait constamment à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, ils ne pouvaient jamais être transformés et la loi ne pouvait rien amener à la vie, parce que c'est pas la loi qui amène à la vie, c'est la vie de Dieu qui nous amène à la vie, par la foi en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance. Et dans l'Ancien Testament, ceux qui ont pu être sauvés, parce qu'il y en avait qui étaient sauvés dans l'Ancien Testament quand même, hein, tous ces hommes et ces femmes de foi qui marchaient avec le Seigneur, Abraham, David, etc., ils ne sont pas en enfer, ils sont sauvés. Ils ne font pas partie de l'Église, ils font partie des amis de l'époux, mais ils sont sauvés. Ils n'ont pas été sauvés par la loi et par leur observation, ils ont été sauvés par la foi, comme Abraham, le père de la foi.
Il est dit qu'Abraham a été rendu juste parce qu'il crut à Dieu, et non pas parce qu'il a obéi à des commandements. Et parce qu'il a cru à Dieu, bien sûr, dans son cœur, il avait constamment le désir d'obéir. Mais c'est pas le fait d'obéir à des commandements, tiens, je vais lire la liste des commandements, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler. Je vais m'efforcer de ne pas tuer, de ne pas voler, en espérant que dans la balance divine, au dernier jour, toutes les bonnes actions que j'ai faites vont peser plus lourd que les mauvaises. Ça, ce sont les religions qui annoncent ça. C'est pas l'évangile de la foi. Tu aurais pu remplir un côté de la balance de millions de bonnes œuvres. Si de l'autre côté tu as un seul péché, tu meurs. Il faut que ce péché-là soit effacé par le sang de Jésus. Donc ça ne peut être donné que par la foi en Jésus. Et eux, dans l'Ancien Testament, ont pu être sauvés par la foi en Dieu, par la révélation qu'ils avaient de Dieu à l'époque. C'est ça qui les a sauvés. Donc c'était la grâce de Dieu qui agissait quand même. Mais ils n'avaient pas leur vie transformée par la nouvelle naissance. La chair était toujours là pour rendre la loi sans force. Vous vous rendez compte de la situation que nous avons, nous, aujourd'hui, par rapport à eux? Aujourd'hui, nous pouvons avoir une nouvelle naissance spirituelle. Ça veut dire que notre esprit, au-dedans de nous, reçoit par la foi en Jésus un changement complet. Le vieil esprit que nous avions quand nous sommes nés dans la chair, il passe par une mort et une résurrection. Dieu prend ton esprit, le vieux qui est mort à cause du péché, et il le remplace par un nouveau qui vient d'en haut et qui a la vie de Dieu en lui. Tu sens dans ton cœur, l'esprit, c'est pas les pensées, l'intelligence, l'âme, c'est la partie la plus profonde de notre être qui peut nous mettre en contact avec Dieu. Cette partie centrale de notre être qui reçoit la vie de Dieu par la nouvelle naissance. Et c'est très fort parce que je relis Éphésiens 4, verset 24. Nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau. Alors écoutez ce qu'il dit. Cet homme nouveau, c'est-à-dire cet esprit nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité qui est Jésus, qui est sa parole. Jésus est la vérité, sa parole est la vérité. Le Saint-Esprit de vérité qui nous a donné cette nouvelle naissance a créé en nous un esprit qui est créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tu te rends compte combien est importante l'amour de la vérité dans ta vie? Si tu aimes la vérité, tu vas avancer dans la connaissance de Jésus qui est la vérité. Il va te montrer la vérité sur toi et tu l'accepteras. Il va te montrer la vérité qui est en Jésus, elle te sera révélée. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est pas une parole en l'air en disant, bon, ben d'accord, tu es un homme nouveau, comme on dit quelqu'un qui refait sa vie quelque part, c'est un homme nouveau, il a changé ses habitudes, il est coiffé différemment, habillé différemment, etc. Mais c'est pas ça. Dieu change ton cœur, ton esprit, tu deviens une nouvelle création et les choses anciennes, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et cela nous vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu que tu ne mérites pas. Alors ça veut dire que quand tu acceptes Christ, tu es déjà un être nouveau en lui. Tout entier nouveau. Et ce que Jésus désire faire, c'est faire passer dans la réalité de l'expérience cet être nouveau qu'il a créé en toi. Et celui-là ressemble à Jésus. Cet être nouveau qu'il a créé en toi, que tu as reçu comme cadeau, ressemble à Jésus. Tous les chrétiens nés de nouveau ont reçu comme cadeau un être intérieur, un esprit nouveau qui ressemble à celui de Jésus. Et le Saint-Esprit vient habiter dans cet esprit-là pour nous transformer et nous changer du dedans vers l'extérieur. Ça commence toujours dans la Nouvelle Alliance par le dedans
vers l'extérieur. Dans l'ancienne alliance, tout était extérieur. Ça ne pouvait pas rentrer dedans parce que le cœur n'était pas changé. Dans la nouvelle alliance, par la foi en Jésus, le cœur est changé et tout commence de dedans. Et par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, tout est changé progressivement si nous croyons et si nous le laissons faire. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de chrétiens qui n'arrivent pas à atteindre ce but? Je suis persuadé que c'est parce que la chair, dans leur vie, fait obstacle à la manifestation de la vie de l'Esprit. Exactement comme dans l'Ancien Testament. Mais alors que dans l'Ancien Testament, c'était une impossibilité totale que la chair soit éliminée, puisqu'ils ne connaissaient pas la nouvelle naissance en Christ, dans le Nouveau Testament, nous avons la possibilité, le devoir de marcher plus selon la chair, mais selon l'Esprit qui nous a été donné et qui habite en nous. Donc ce qui était une impossibilité dans l'Ancien Testament, malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, ça reste une possibilité pour eux. Ça veut dire qu'ils continuent à marcher dans la chair tout en ayant reçu un esprit nouveau. Il y a un voile qui n'a pas été déchiré. La chair peut donc rendre la parole de Dieu sans force dans nos vies de chrétiens si nous continuons à marcher selon la chair, si on laisse s'exprimer toute la vie de la chair où réside le péché. Il faut arriver à rentrer dans le lieu très saint, il faut arriver à comprendre que le voile de la chair a été déchiré. Dans Romains 7, il est dit au verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu le sais ça, bien? Je pense que quand on est chrétien, on se rend compte que dans la chair, il n'y a rien de bon. Il faut avoir un certain discernement spirituel. Il y a des chrétiens superficiels, malheureusement, qui ne s'en rendent pas vraiment compte. Ils continuent à marcher dans la chair comme si rien n'était. Ils sont un peu frustrés parce qu'ils voient que c'est pas tout à fait comme ça que Dieu voudrait qu'ils marchent, mais ils disent, bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, je fais tous mes efforts, mais bon. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. À partir du moment où tu sais déjà dans ton cœur qu'il n'y a rien de bon dans ta chair, rien de bon en toi, dans ta vieille nature, tu peux être l'homme le plus intelligent du monde, tu peux avoir les plus beaux diplômes du monde, tu peux être né avec un quotient intellectuel de 180, tu peux avoir tous les dons du monde. Si tu n'as pas la nouvelle naissance, tu n'es rien. Ça peut être au contraire beaucoup d'empêchements pour arriver à comprendre que tu es un pécheur invétéré, pourri, en tant qu'homme naturel. Donc c'est une grâce de Dieu de pouvoir comprendre que dans la chair, il n'y a que du péché. Et elle se met dans des petites fentes, quelquefois, cette chair, bien difficile à discerner. On voit le gros, quelquefois, mais on ne voit pas tout ce qui est petit. Tout ce qui est fin, qui est difficile à discerner, qui est encore de la chair. Dans Romains 8, verset 5, « Ceux qui vivent selon la chair », c'est-à-dire que si en tant que chrétien, tu continues à suivre les impulsions de ta chair qui sont pécheresses, eh bien, tu vas t'affectionner aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il parle à des chrétiens. C'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est être ennemi de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Tu comprends pourquoi ils étaient si malheureux dans l'Ancien Testament? Et tu comprends pourquoi en tant que chrétien qui marche par la chair, on peut être si malheureux quand on a la conscience un peu aiguisée. On crie comme Paul, misérable que je suis, je sais bien ce qu'il faudrait que je fasse, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que la chair rend la loi sans force. Tu ne comprends pas que tu as été mis à mort
quand Christ est mort, que la chair a été mise à mort et ça doit être reçu par la foi. Tu dois le croire pour le vivre. Avant de le vivre, il faut le croire. Et la seule solution pour un chrétien, même s'il est né de nouveau, qui n'a pas compris ce que c'est que la crucifixion de la chair en Christ, c'est le légalisme religieux. C'est la seule solution. Ça veut dire qu'il sait que la parole de Dieu est bonne, il sait que les commandements de Dieu sont bons, il sait que tout ça, il devrait le faire. Il ne le fait pas, mais il sait qu'il devrait le faire. Donc comme il n'y arrive pas et qu'il faut bien s'en sortir, il va faire semblant. Il va essayer de se donner une apparence de bon chrétien. Vous pensez qu'il va y arriver vraiment? C'est sûr qu'il va y arriver si il se contente de quelques réunions dans la semaine. Vous voyez, quand on est là, tous réunis, tous là, devant le Seigneur, mais on est tous vraiment très spirituels, formidables. Il n'y a pas un qui se fâche. Je vois des hommes et des femmes en paix, paisibles devant le Seigneur, désireux d'ouvrir leur cœur à la parole. Mais comment est-ce que vous allez être quand vous allez rentrer chez vous, que vous allez être seul avec votre femme ou votre mari, ou votre voisin qui vous embête depuis si longtemps? Comment est-ce que vous allez vous comporter à ce moment-là? Est-ce que vous allez être aussi patient, aussi calme, aussi gentil? C'est là qu'on va les voir, les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Alors quand est-ce que tu vas décider de régler ce problème sérieusement devant le Seigneur? Tu vois, je ne veux pas mettre un fardeau sur toi. Au contraire, je dis qu'en Christ, il y a une libération du fardeau du légalisme religieux. Beaucoup d'églises sont dans le légalisme religieux parce qu'elles savent ce qu'il faudrait faire, elles savent que c'est bon. Leur pasteur prêche constamment, aimez-vous les uns les autres, faites ce qui est bien, ne vous fâchez pas, ne vous mettez pas en colère. Normalement, on doit tous prêcher ça. Mais si on prêche ça à des gens qui n'ont pas compris la croix, qui n'ont pas compris l'œuvre de la croix et comment ils sont morts et ressuscités en Christ, on va prêcher le légalisme religieux et on va accumuler un fardeau pesant sur les épaules des brebis parce qu'on va commencer par la fin au lieu de commencer par le début. Il faut commencer par la prédication de la croix et y rester tant qu'elle n'a pas été comprise. Et quand elle a été comprise, il faut y revenir constamment pour rappeler ce que Jésus a fait à la croix, rappeler ce qu'il a fait de nous à la croix. Et à mesure qu'on entend la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Si le message de la croix est prêché en tout premier aux brebis qui se convertissent, et si elles ont compris, à ce moment-là, on pourra rajouter tout le reste en disant « aimez-vous les uns les autres ». Ils vont comprendre que ce commandement de s'aimer les uns les autres doit venir du lieu très saint de leur cœur, comme un fleuve de vie qui sort là et qui n'est plus bloqué par le barrage de la chair. Tout ce que Jésus a mis de bon en toi, ça ne peut pas s'écouler tant qu'il y a cette carapace de la chair qui est là. Comme ce vase que Marie a brisé aux pieds de Jésus et qui contenait un parfum merveilleux. Mais ce parfum merveilleux, il ne pouvait pas sortir tant que le vase n'était pas brisé. C'est une image de la chair qui était là, qui couvrait ce parfum merveilleux. Il a fallu qu'il soit brisé aux pieds de Jésus. Et le parfum s'est répandu. Le parfum, c'est la nature même de Jésus. L'amour, la joie, la paix. La nature de ton Dieu, enfin manifestée en toi. La victoire sur l'esclavage du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Tu as un Dieu merveilleux, miséricordieux, compatissant, qui a tout prévu pour que tu sois plus esclave de la chair et du péché. Ce légalisme religieux, c'est dû au fait en réalité qu'on n'a pas compris, reçu ou prêché la croix, le message de la croix. Et je vais insister un petit peu sur le légalisme religieux parce qu'il faut à tout prix qu'on soit conscient de toutes les racines de légalisme qu'il peut encore y avoir dans notre vie. Et c'est souvent très subtil. Ça m'arrive de voir des chrétiens hyper légalistes qui viennent me trouver en me disant « Qu'est-ce qu'il est légaliste celui-là ?» Ou celle-là. Mais pourquoi il ne se rend pas compte
du légalisme qui est dans sa vie. Le danger, quand on est vraiment désireux de faire la volonté de Dieu, désireux de ne pas avoir de compromis, désireux d'aller jusqu'au bout avec Dieu, le danger, c'est le légalisme, justement, si la croix n'est pas au milieu. Parce qu'on sait ce qui est bon, on veut aller jusqu'au bout, et puis là, on fait le forcing, mais dans la chair. Partout où il y a du légalisme religieux, il y a une connaissance intellectuelle et théologique de Dieu et de sa parole, mais pas la vie de Jésus. C'était la différence entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens avaient une connaissance théologique de la Bible parfaite. Jésus était la Bible incarnée, la parole incarnée. Il avait une connaissance vivante de par sa nature, de toute la parole de Dieu. Mais regardez Jésus vivre. Est-ce que vous voyez du légalisme religieux dans sa vie? Et pourtant, il a dit, je suis venu accomplir toute la loi. Et comment? Il ne se lave pas les mains avant de manger? Ou bien le jour du sabbat, il marche et il laisse ses disciples arracher des épis? Le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, répond Jésus. Il voulait les libérer de ce carcan, mais les pharisiens restaient accrochés à leur fardeau en disant non, la parole de Dieu c'est trop sérieux, il ne faut pas jouer avec. Et c'est vrai, mais ils le faisaient sans avoir le cœur changé, de l'extérieur, par des gens qui avaient reçu tout de l'extérieur, qui avaient rempli leur tête de la parole de Dieu, qui n'avaient pas la vie et qui mettaient sur tout le monde des fardeaux pesants. Et eux, ils ne remuaient pas le petit doigt pour les bouger. Alors, il faut que vous fassiez ça et pas ça. Il ne faut pas que vous soyez adultère. Il faut tout, enfin tous les commandements. Et eux, en cachette, ils faisaient tout ça. Qu'ils apprenaient aux autres à ne pas faire. Donc Jésus dit, écoutez bien ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Et c'est ça le légalisme religieux, c'est quand la croix n'a pas fait son œuvre dans nos cœurs pour libérer tout le parfum de Jésus, on va avoir une connaissance extérieure, intellectuelle, légaliste de la parole, et parce qu'on a le cœur tout entier pour Jésus, on va s'efforcer d'y aller à fond, et puis en même temps de faire rentrer les autres dans le moule, pour que tout le monde soit bien obéissant et qu'il n'y en ait pas un qui attire l'interdit sur nous. Donc c'est l'hypocrisie qui est au cœur du légalisme religieux, l'hypocrisie, l'apparence. On va soigner l'apparence et pas la réalité. On va veiller soigneusement à ne rien faire, voir aux autres de ce qu'il pourrait y avoir de mauvais en nous et qu'on connaît très bien, et qu'on laisse se manifester à des moments où c'est pas dangereux. Pour notre image de marque. Mais Dieu en a que faire de notre image de marque. Il veut la réalité, lui, le contenu. Donc dans le légalisme, tout est basé sur le mensonge, tout est basé sur l'hypocrisie. Mensonge, c'est-à-dire qu'on dit des choses et on ne le fait pas. Ou bien on fait en tout cas pression, dans le sens qu'on croit juste, mais qui n'est pas une pression de la vie, qui est une pression de la loi, du légalisme. Dans Romains 14, il y a un passage qui nous montre ce que c'est que le légalisme religieux. Il dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Alors quand on a des convictions fortes, parce qu'on a eu des révélations de Dieu, la tentation c'est d'entrer dans des discussions en disant à son frère « Mais toi, tu marches pas droit, tu devrais savoir que Dieu dit ça et ça. » Mais on ne le dit pas avec un esprit d'amour, on le dit avec un esprit légaliste. Vous pouvez le dire avec une voix très douce, mais remplie d'esprit de légalisme. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire pression sur les autres de l'extérieur pour les faire entrer dans quelque chose qu'on croit bon et juste, sans que leur cœur soit changé. C'est pour ça qu'il dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas, tel croit pouvoir manger de tout. » Celui-là, il n'est pas légaliste. Il croit manger de tout. Il mange du boudin, du sang, tout. Enfin bon. Et il dit, comme Paul dit, moi j'ai été libéré de tout ça. Je peux même aller manger des viandes dans un temple d'idoles. J'en ai la liberté parce que je sais qu'il n'y a rien de ce qui peut rentrer qui va me souiller. Mais si j'ai à côté de moi ou en face de moi des chrétiens qui sont faibles
et qui vont être choqués par ma liberté, je ne vais surtout pas le faire par amour pour eux. Donc je vais supporter ceux qui sont encore faibles. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Il est encore un peu légaliste. Il y a des chrétiens comme ça, il y a des chrétiens qui disent « Ah, je sais que la parole de Dieu dit, il ne faut pas manger de porc, il ne faut pas manger de choses comme ça. » Il n'a pas la liberté de le faire, eh bien, il n'est pas encore éclairé là-dessus. Il est encore un peu légaliste. Il faut que je le supporte, celui qui est faible dans la foi. Parce que le danger, c'est la suite. Que celui qui mange, c'est-à-dire que celui qui est libre, ne méprise pas celui qui ne mange pas. Si par exemple, moi, j'ai eu la révélation de la guérison divine par la foi en Jésus, et j'ai cette liberté de dire, Seigneur, c'est merveilleux, maintenant je peux me passer des médecins, des médicaments et tout. Parce que Dieu a fait ce travail dans mon cœur comme conviction de sa parole. Si je commence à faire pression sur les autres comme ça, ou mettre sur un sentiment de culpabilité, même de manière inconsciente, une remarque, une phrase en disant « Comment tu prends encore des médicaments, toi ?» Bon, l'autre, qu'est-ce qu'il va? Il va se sentir culpabilisé ou blessé en disant « Mais enfin, bon, il n'a pas la révélation encore. » Donc le danger, c'est que celui qui a cette révélation et cette liberté, il commence à mépriser ceux qui l'ont pas, et celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Celui qui ne mange pas, bon, moi je mange pas, il dira, moi je mange pas de porc, machin comme ça. Et puis il y en a un là, tu vois ce qu'il fait? Alors on commence à juger, à critiquer. Donc ça c'est le pur travail du légalisme. Le mépris vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore atteint cette stature spirituelle, n'est-ce pas? Et puis le jugement des autres, mépris, jugement, jugement, mépris. Voilà ce qui se passe dans des églises légalistes. Et tout ça fait un fardeau de pression spirituelle qui n'amène pas la vie, qui amène la mort. Parce que la crainte s'en mêle, la frustration. Ah oui, j'aimerais bien marcher par la foi, mais j'y arrive pas. Compter sur le Seigneur en toutes choses. Je sais que on devrait, d'accord, mais j'arrive pas. Et puis il y en a un là, il n'arrête pas de me montrer combien il marche par la foi, combien il compte sur le Seigneur. Et puis même sans rien dire, je sens qu'il veut le montrer. Il y a une manière subtile de montrer son légalisme, sans rien dire, sans rien faire. On sent le jugement et la crainte et la frustration qui se promènent avec le légaliste. Vous ne voyez pas Jésus faire ça? Jésus a mené la vie partout où il passait. Et pourtant, il n'aurait pas dû avoir plus légaliste que lui, puisque c'était la loi incarnée. Mais il n'était pas légaliste comme nous on peut l'être, parce que c'était la vie de Dieu qui se manifestait en lui, et il savait comment la répandre sur les autres en répandant la vie et non pas la mort. Vous voyez, ça ne veut pas dire que je vais approuver tout ce que font ceux qui n'ont pas eu la révélation et la liberté. Mais ça veut dire que je serai tellement animé de la vie et de l'amour de Jésus que je ne vais pas répandre autour de moi la crainte, la frustration, le jugement, la condamnation, mais que je vais répandre l'envie de faire comme Jésus si moi je fais comme Jésus. Ça va se transmettre par l'envie et par la vie tout court. Quelqu'un qui marche vraiment par la foi en Jésus, par sa simple présence, sans rien dire, il va transmettre la foi. Vous avez des hommes et des femmes de Dieu comme ça, qui sont tellement proches de leur Seigneur, qui sont tellement remplis de la vie de Jésus en eux. Vous les rencontrez dans la rue, vous leur dites simplement bonjour, eh bien vous ramassez une dose de vie et vous repartez rechargé. Simplement par la présence de la vie qui est en eux et l'absence de cette barrière charnelle qui est là dans la vie de tant de chrétiens. Donc c'est une sécheresse spirituelle, ce légalisme religieux. Il faut comprendre ça, bien-aimés. Il faut vraiment que le Seigneur nous montre toute racine de légalisme religieux dans nos vies. Et qu'on crie au Seigneur pour que la croix fasse un travail plus profond, pour qu'on rentre plus profondément dans le domaine de la vie et qu'on quitte celui de la loi.
Dans Matthieu 23, je vais vous lire quelques versets dans Matthieu 23, pour vous montrer l'attitude sévère de Jésus vis-à-vis de ceux qui sont légalistes. Jésus les aime d'un amour éternel. Mais Jésus ne peut pas admettre que dans son peuple bien-aimé, il y ait autre chose que son amour à lui. Et l'amour de Jésus n'est pas légaliste. Dans Matthieu 23, il dit au verset 2, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Et un peu plus loin, il dit au verset 8, « Ne vous faites pas appeler rabbi, maître, etc., ou père. » On en connaît dans certains mouvements qui se font appeler directeur, maître, père, etc. Mais c'est pas ça que Jésus veut pour nous. Il dit, « Malheur à vous !» Et il répète, « Malheur, malheur, malheur à vous, scribes et pharisiens, verset 13. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Donc, le travail du légalisme, c'est ça. On empêche les brebis d'entrer dans la liberté de Christ et dans la plénitude du royaume de Dieu. Il y a un carcan spirituel qui est là sur les églises légalistes qui les empêche d'entrer dans la plénitude de la vie de Jésus. Ah, ça peut être bruyant, ça peut être gai, on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais on sent cette ambiance de légalisme religieux. Enfin, moi, je la sens. Malheur à vous. Verset 14. Vous dévorez les maisons des veuves, vous faites pour l'apparence de longues prières. Je sais que tous ceux qui font de longues prières ne le font pas pour l'apparence seulement, mais c'était leur cas à eux. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous courez, verset 15, la mer et la terre pour faire des prosélytes. C'était des évangélistes formidables, à leur manière. Ils couraient la terre entière pour faire rentrer les gens dans la religion judaïque. Et Jésus leur dit, malheur à vous, parce qu'en fait, vous les formez à votre modèle, et vous en faites des gens pires que vous. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Vous payez la dîme, vous nettoyez le dehors, etc. Et il termine au verset 37 en disant, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Vous voyez, ça c'est le travail du légalisme religieux. Il transmet la mort, il tue. Comme Caïn a tué son frère Abel. Abel qui marchait par l'esprit, Caïn qui marchait par la chair, a tué son frère. Les légalistes religieux marchent toujours par la chair, même si elle est très spirituelle en apparence et très sanctifiée en apparence, c'est toujours la chair parce que la croix n'est pas là. Si vous commencez à prêcher le message de la croix dans une assemblée légaliste, ça va produire un résultat fantastique. Ça va tout bouleverser. Mais vraiment le message de la croix. Tout va être mis par terre. Parce que depuis le pasteur unique, en passant par le conseil presbytéral ou le conseil des anciens, ou les structures organisées, c'est du pur légalisme religieux. Je dis ça sans esprit de critique, je dis ça sans esprit de condamnation. Je voudrais que mes frères et mes sœurs sortent dans la vie de Christ et la manifestent. Donc il ne s'agit pas de tirer sur eux à boulet rouge, ça dit Seigneur, fais de moi quelqu'un qui ait compris ça et qui vit la vie de Christ là où tu m'as placé. Si tu es placé dans une assemblée légaliste et que tu marches par l'Esprit de Christ, il va se passer ce qui s'est passé là pour Jésus. Tu seras critiqué, tu seras mis à l'index, tu seras renvoyé, et tu seras mis à mort. C'est ça le programme, je préfère te prévenir d'avance. Mais je préfère être traité comme mon Jésus avec lui, plutôt que de passer ma vie dans un système légaliste religieux. Et ne croyez pas que le légalisme religieux, c'est seulement ce qui se passe dans les grandes églises institutionnelles. Dans beaucoup de petits groupes, vous pouvez avoir des tonnes de légalisme religieux. Surtout dans ceux qui veulent aller très loin avec le Seigneur, qui sont intransigeants.
Si on veut aller très loin en étant intransigeant avec le Seigneur, il faut d'abord passer par la croix pour tuer cette chair, laisser Dieu la tuer pour que la vie de Christ se manifeste. Donc il ne s'agit pas de tuer les légalistes, il s'agit de tuer le légalisme en nous, et le légalisme est aussi attaché à la chair que le péché est attaché à la chair. La chair est légaliste de naissance, elle l'est. Dans Hébreux 9, ce soir je voudrais tuer le légalisme dans la vie de certains d'entre nous ici. Par amour pour vous, bien-aimés. Parce que vous n'allez pas ressortir avec quelque chose en moins, vous allez ressortir avec quelque chose en plus. Dans Hébreux 9, il est dit au verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait, ce lieu très saint où Dieu résidait. C'était une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. » Et un peu plus loin, au chapitre 10. Donc le chemin n'était pas ouvert. Au chapitre 10 et au verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Si le légaliste est encore légaliste, bien-aimé, c'est parce qu'il n'a pas encore une libre et pleine entrée dans le sanctuaire de Dieu. Il en parle, il le dit, mais ça change tout quand on est passé par cette expérience de l'entrée dans le sanctuaire, parce que on a compris que le voile de la chair était déchiré. Vous savez qu'entre le lieu très saint du sanctuaire et l'extérieur, il y avait un voile très épais qui fermait l'entrée et qui empêchait tout ce qui se passait dedans de sortir. Dieu se cachait derrière le voile. Et il est dit là, au verset 20, « Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Vous voyez que Christ n'est pas mort dans sa chair pour nous. Quand sa chair est morte, la nôtre est morte aussi avec. Et comme au moment même où Jésus est mort, où sa chair est passée par la mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas. Il y a eu un grand tremblement de terre. Et le voile s'est déchiré pour nous montrer que par sa mort, le voile de la chair a été déchiré. Et moi maintenant, si je passe par ce voile déchiré de la chair, je peux rentrer dans le lieu très saint, mais de manière expérimentale, réelle. Donc ce voile déchiré me parle de la croix, me parle du message de la croix, me parle de l'œuvre de Jésus à la croix. Et si je crie à Dieu pour avoir la révélation de la croix, en méditant sa parole, tout ce qui touche à l'œuvre de Jésus à la croix, je vais comprendre par la foi que quand Christ est mort, ma chair pécheresse, ma chair charnelle qui empêche la vie de Jésus de se manifester, elle est passée par la mort de la croix. Il y est passé pour moi, le premier, il l'a inauguré pour moi, il y est entré pour moi, et moi j'y suis rentré en lui et avec lui. Quelle merveille, Seigneur Jésus, de savoir que je peux rentrer dans le lieu très saint avec toi, en permanence, et que toi, dans ce lieu très saint, tu m'acceptes parce que tu as vu que quand ton Fils Jésus est mort, quand il est mort, je suis mort avec lui. Il n'y a plus rien qui doit maintenant empêcher la vie de Jésus de se manifester, si j'ai compris ça, dans mon cœur. Et si je l'ai accepté par la foi, c'est par la foi que je vais pouvoir produire des œuvres de l'esprit, par la foi que ma chair a été crucifiée. Et parce que Dieu aura illuminé mon intelligence, et parce que j'ai le désir dans mon cœur d'entrer dans ces choses. Donc vous voyez, c'est pas seulement la prédication de la croix, c'est que cette prédication de la croix doit rencontrer en face un cœur ouvert, honnête et bon qui va l'accepter. Vous avez des chrétiens qui n'ont jamais entendu la prédication de la croix,
Mais vous avez des chrétiens qui l'ont entendu et qui ont fermé leur cœur. Parce que ça leur coûtait trop de passer de ce système hypocrite où ils sont à la vie de Jésus-Christ. Ça coûtait tout. Ça peut leur coûter leur réputation, leur argent, leur travail, tout. Leur poste, leur ministère dans le système. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont pleinement rentrés dans la vie de l'esprit, dans la compréhension de la croix, qui ont commencé à la prêcher et puis qui se sont fait expulser de leur ministère de pasteur parce que ça collait plus. La vie de Christ ne peut pas se mélanger à l'hypocrisie religieuse. Eh bien, ils ont gagné leur liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et ceux qui périssent ne sont pas seulement, rappelez-vous, ceux du monde qui ne sont pas convertis, sont ceux qui marchent par la chair dans l'église de Jésus-Christ, puisque la marche selon la chair conduit à la mort. Donc pour ceux qui périssent, la prédication de la croix est une folie. Surtout pas ça. Et j'ai constaté d'expérience, et je constate, parce qu'il y en a beaucoup qui me le disent aussi, on n'entend plus parler de la croix chez nous. On entend parler de tout, de la nouvelle onction, du vin nouveau, de tout, mais de la croix, non. Pourquoi ? Parce que la prédication de la croix est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, parce que c'est la prédication de la croix qui donne la foi dans la victoire sur le péché, dans la marche par l'esprit, dans la mort de la chair et dans la manifestation de la nature de Jésus. Tout l'évangile est centré sur la croix. La prédication de la croix est une nécessité absolue, permanente. Alléluia. La parole de Dieu est une épée qui va percer la chair et la mettre à mort. La prédication de la croix. Le remède miracle que je donne à tous ceux qui ont besoin de passer par l'expérience de la croix, c'est de méditer en permanence jusqu'à ce qu'il ait compris Romains 6, Romains 7 et Romains 8. Méditez ces 3 chapitres si vous voulez avoir une révélation de la croix. Romains chapitre 6, Romains chapitre 7, Romains chapitre 8. Passez-y du temps. Méditez dans un esprit de prière. Seigneur, ouvre mon intelligence. Je veux vivre la croix en permanence, à chaque seconde. Quelles que soient les expériences difficiles, délicates, pénibles que tu vas permettre dans ma vie, Seigneur, où auparavant ma chair s'exprimait tellement bien. Maintenant, Seigneur, par la prédication de la croix, tu vas me faire rentrer dans la nature de Jésus. C'est l'amour, la joie, la paix de Jésus qui vont se manifester envers ceux qui sont le plus proches d'abord. Ensuite, on passe à Samarie. Ensuite, on va aux extrémités de la terre. Donc, la prédication de la croix vécue par toi aura un effet immédiat dans tes relations avec ta femme et ton mari, dans tes relations avec tes parents et tes enfants, dans tes relations avec tes voisins, tes camarades ou tes collègues de bureau. Parce que le voile qui a été déchiré dans ton cœur va laisser sortir le bon parfum de Jésus. Et tu vas être centré non plus sur la loi, mais sur l'amour de Jésus-Christ. Parce que ce parfum-là, il a un nom, c'est l'amour de Jésus. Et tu auras avec le Seigneur une communion plus profonde, parce que ce qui empêche ta communion avec Jésus, c'est encore ce voile de la chair. Quand tu peux rentrer dans ce lieu très saint, tu peux entendre la voix de Jésus te parler. Tu es passé de l'autre côté du voile. Les choses s'éclaircissent, les nuages partent. Tu entends de plus en plus clairement la voix de Jésus. Parce que la voix de Jésus s'exprime dans le cœur de ceux qui sont passés par l'expérience de la croix. Toute sa vie a été centrée sur la croix. De toute éternité, la vie de Jésus a été centrée sur la croix.
Il a été mis à mort de toute éternité, puisque le temps n'existe pas pour Dieu. Et comprendre l'amour de Christ et le vivre, c'est le désir de mon cœur. Je dis, Seigneur, c'est ça dont mes frères ont besoin. C'est ça dont toi tu as besoin. Mes frères et mes sœurs, ils ont besoin de voir en Henri quelqu'un qui exprime l'amour de Jésus, pas quelqu'un simplement qui donne des versets bibliques et des prédications. Et quand je vais te voir, j'ai besoin de recevoir de toi quelque chose de l'amour de Jésus. Alors garde pas ça enfermé. J'en ai besoin. Pas simplement, bon, mon frère, on te tape sur le dos, ça ira. Mais l'amour de Jésus qui sort du cœur de Dieu. Et dans Galates 5, verset 18, ces Galates qui avaient si bien commencé et puis qui finissaient dans la chair, ça peut nous arriver à tous. Hein. Je lirai à partir du verset 16. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que si tu as compris la croix, tu vas pouvoir marcher selon l'esprit. Sinon, la chair va rendre la loi sans force. Si tu as compris la croix, tu vas pouvoir marcher par l'esprit, dirigé par le Saint-Esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez dans la chair. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Tu es plus légaliste quand tu es conduit par l'esprit. C'est fini, c'est terminé. Et quand tu es conduit par l'esprit, tu es conduit par la vérité et tu es conduit par l'amour. Amen. Tu es conduit par l'amour. L'amour de Jésus qui remplit ton cœur. Alors merci Seigneur pour l'amour que le Seigneur répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'aimerais passer un moment où nous ouvrons nos cœurs devant le Seigneur, dans la prière, dans l'adoration, pour laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, pour nous faire bien comprendre ces choses par la foi, et surtout nous donner quelque chose de la part de Dieu. Moi, j'ai besoin de recevoir des choses de la part du Seigneur. Un changement nouveau, Seigneur, dans mon cœur. Alors que le Saint-Esprit est là au milieu de nous, en nous, laissons-lui un moment pour nous parler, pour agir. Soyons libres de prier, de louer, d'adorer le Seigneur. Mais laissons surtout le Seigneur, pendant un moment, transformer un peu plus nos cœurs à l'image de Jésus. Seigneur, je veux te bénir parce que ta parole est merveilleuse et surtout l'œuvre de Jésus est parfaite. Seigneur, révèle-moi toujours plus profondément ta croix et permets que je puisse entrer d'expérience dans cette marche par l'Esprit qui est la marche par l'amour, parce que la chair a été rendue complètement impuissante par la croix. Et que par cette foi permanente en ta parole, Seigneur, cette loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ puisse constamment annuler la loi de la chair et du péché et de la mort. Permets-nous de marcher dans cette révélation, Seigneur. Rends-la vivante dans nos cœurs. Permets-nous de voir Jésus manifesté dans nos vies, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.